Dans une problématique telle que celle-ci, donc écriture, littérature, manière de vivre, une philosophie, qu'est-ce que nous ne comprenons pas encore? Est-ce que le plan qu'on vous propose peut avoir un aboutissement épanouissant? C'est-à-dire, est-ce qu'à la fin du petit reportage sur ce thème, est-ce qu'on sera peut-être différent? Qu'est-ce que cela nous aura apporté? Est-ce qu'il y aura une continuité? Est-ce qu'il y aura une bifurcation? Donc ça fait partie aussi personnellement de chaque être humain, de comment on ressent les choses et à quel moment on ressent les choses. Par exemple, je lis un livre. Je lis un livre à 15 ans. Ce n'est pas la même chose que quand je lis le même livre à 30 ans. Ou quand je lis le même livre à 45 ans, ou à 50 ans, ou à une autre époque de sa vie. Effectivement, on évolue. La notion de temps est peut-être plus sensible et plus appréciable pour un être humain que la notion d'espace. Il est vrai que si on ne bouge pas, et c'est impossible, si je bouge, je suis vivant. Mais si je ne bouge pas, je suis mort. Le cœur s'arrête, la respiration ne fonctionne plus. C'est pour ça que c'est impossible de dire à quelqu'un « ne bouge pas ». Surtout ne bouge pas, c'est pas possible. Le cœur bat, la respiration se fait, des fonctions digestives continuent, les énergies continuent. Tous nos corps qui gravitent autour de nous, en physiologie, continuent à évoluer. Ça paraît logique. Par exemple, d'une contrainte à une libération. Un travail, on peut se demander si c'est une contrainte. On peut le prendre comme une contrainte, mais ça peut être aussi une libération. On peut avoir une libération financière qui permet d'avoir une autonomie par rapport à sa famille ou par rapport à une société pour pouvoir lire entre autres et apprécier aussi des découvertes de certains auteurs morts. Entre autres, la majeure partie des bibliothèques sont des cimetières, ne le cachons pas. Tous les auteurs qui sont dans les bibliothèques, en majorité, sont morts. Il y a des auteurs vivants, d'accord. Mais effectivement, la majorité des auteurs sont morts. Donc, effectivement, on peut dire que c'est une problématique. Est-ce que nos auteurs sont morts ou on les ressuscite à chaque ligne que l'on lit et ils communiquent avec nous par une pensée, une forme d'esprit qui se transmet. Donc, il ne s'agirait pas du pourquoi un être humain voudrait le savoir, le pourquoi. L'être humain ne le saura presque jamais. Est-ce que les anges ne le sauraient pas, eux? On dirait d'habitude en angiologie que les anges, eux, le savent. Si l'être humain ne le sait pas, pourquoi? Les anges le savent. Comment entrer en communication avec des anges? Ça fait partie aussi du non-religieux et de la confessionnelle. Ça fait partie de quelque chose de laïque qui, je pense, existe en chaque être humain, de faire confiance à une force mystérieuse de la vie qui orienterait vers quelque chose dont on ne sait pas et on ne connaît pas le pourquoi. La clairsentience, par exemple. La clairsentience, c'est on a des frissons, on a une impression, on a une perception de quelque chose qui dit « il y a quelque chose qui me parle dans ce moment ». Écoutons plus profondément, plus activement. La clairconnaissance. Je ne sais pas faire marcher un appareil. Et pourtant il marche. Et je n'ai pas lu le mode d'emploi. La clairconnaissance, il y a des gens comme ça qui sont doués. Ils ont des outils, des objets technologiques et artificiels à leur disposition et ils les font fonctionner sans avoir lu même le mode d'emploi. La clairconnaissance. La clairaudience. Il se peut qu'on entende des choses où on a l'impression d'avoir une audience, une audition particulière à un moment donné dans la journée. On a pu avoir entendu 2 ou 3 fois dans la journée quelqu'un qui vous a conseillé de lire un livre, par exemple. Donc, au bout de 3 fois, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se pose comme problématique
qui m'attire ou qu'on m'orienterait vers lire ce livre? Serait-ce les anges? Et aussi la clairvoyance. La clairvoyance, c'est aussi voir des choses, peut-être les yeux fermés, un rêve, un présage, un pressentiment, voir des choses. On a des yeux fermés ou en séance de lithothérapie par exemple, avec des cristals Ace sur les yeux, pouvoir voir des symboles, des couleurs, des perceptions d'énergie. Pourquoi pas? La clairvoyance. Possible pour en venir au voyage astral. Le voyage astral, entre autres en littérature, a été très peu utilisé comme thème. Et c'est un livre que j'aimerais vous proposer, Le voyageur du temps, ou le nouveau visage de Nostradamus, donc que j'ai écrit. Voilà, donc le voyageur du temps, le nouveau visage de Nostradamus, qui est médaille d'or au concours international de l'UTES en 2005. Voilà, pour la philosophie et l'ésotérisme, qui sont des comptes rendus de voyages astraux, tout simplement. Ils sont datés, aussi bien dans le passé, que des périodes se rapprochant du présent, que des périodes plus éloignées dans le futur. Modestement, si Nostradamus fait ses prédictions jusqu'en 3600, eh bien, dans ce livre, vous pouvez éventuellement approcher aussi des voyages astraux ou des comptes rendus de voyages astraux qui se feraient autour de 6600 et quelques. En 3322, à Salon de Provence, à l'ère où surmontaient les eaux de la mer Méditerranée, jusque sur les étendues provençales, sur le ponton du vaisseau amiral, vogue sous l'apparence d'un jeune homme, à l'année vingtaine, Michel de Nostre-Dame. Le temps est plutôt calme, et les voiles lentement soutenues par le naissant Mistral. Sous les traits d'Hernando, le passeur de temps se mêle à l'équipage qui le conduit jusqu'à sa prochaine destination, le jadis chemin de Saint-Jacques. Aujourd'hui est jour de pleine lune, et par cet été cadastré d'une aurore boréale, il est prévu de passer dans quelques secondes dans la cadence Mistral. Voilà, un livre que vous retrouvez sur lulu.com ou sur amazon.fr, Marco Bruna, Le voyageur du temps ou Le nouveau visage de Nostradamus, que j'ai essayé de vous proposer aujourd'hui sur le thème écriture, littérature et philosophie, manière d'être, sur http://ebooks.marcobruna.artspace.eu ebooks Marco Bruna, tout attaché, .artspace.eu. À prochainement de vous rencontrer, à votre écoute.